Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. On va lire un passage aujourd'hui en Marc chapitre 1, toujours à partir du verset 32 jusqu'au verset 38. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Lui, c'est Jésus. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassait aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Ce passage nous montre la très grande disponibilité de Jésus. Juste avant, Jésus vient de prêcher dans la synagogue, il a guéri la belle-mère de Simon, et ensuite, il y a toute la ville qui se presse à sa porte pour qu'il les guérisse, pour qu'il réponde à leurs besoins. Et Jésus, il se donne inlassablement, sans se plaindre, jusqu'à la tombée du jour. Et moi, franchement, ça m'impressionne de voir ça. Et ce qu'on voit, c'est que même ses amis, même les disciples, lui mettent la pression. Lorsqu'il est en train de prier, ils viennent le chercher, puis ils lui disent « tous te cherchent, il faut que tu retournes en ville, là, il y a du boulot. » Et même ses amis lui mettent la pression. Et la question que je voudrais qu'on se pose, c'est nous, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on a beaucoup de choses à faire, lorsqu'on se sent sous pression, lorsqu'il y a beaucoup de besoins auxquels répondre, que ce soit dans notre famille, dans notre boulot, que ce soit dans notre assemblée, comment est-ce qu'on réagit sous la pression? Est-ce qu'on devient agressif? Est-ce qu'on devient découragé? Est-ce qu'on devient dépressif? Est-ce qu'on devient fuyant au contraire? Je ne sais pas. Chacun réagit différemment. Mais ce qu'on voit, c'est que Jésus, lui, il priait tout simplement. Jésus, qui avait la responsabilité de sauver le monde, Jésus, qui avait le pouvoir de répondre à tous les besoins, il trouvait et il prenait le temps de s'isoler pour prier. Et c'est un exemple qui est vraiment qui remet beaucoup en question. Parce que parfois, on peut se dire « j'ai pas le temps ». J'ai pas eu le temps de passer un bon moment de méditation, j'ai pas le temps de prier, parce que ceci, parce que cela. Jésus, le sauveur du monde, avait et prenait le temps de prier. Quel enseignement pour nous. Et Jésus, ce qu'il nous montre à travers ça, c'est le parfait équilibre entre l'action et les moments de prière. Les deux sont importants, et ils se nourrissent l'un de l'autre. Ce qu'on voit également, c'est que Jésus garde le sens des priorités. Lorsqu'on lui dit « retourne répondre aux besoins dans la ville », il n'y retourne pas, il dit non. Et parfois, on doit savoir dire non. On doit le faire pour de bonnes motivations, mais on doit savoir dire non pour garder les bonnes priorités dans nos vies. C'est très important. Et le défi que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est tout simplement de prendre le temps de commencer cette journée avec Dieu. Si la journée est bien entamée, faites-le demain. Mais prenez le temps de prier et de commencer cette journée en remettant toutes vos émotions, toute votre vie, tous vos projets entre les mains de Dieu qui nous aime. Bonne journée, puis à demain.